Qu'est-ce que cette fin du monde dont nous parlons? Que mettons-nous derrière ces mots? Est-ce la fin d'un certain mode de pensée et donc d'envisager le temps de façon linéaire? Est-ce la fin de cette civilisation qui s'est répandue sur tous les continents et dont nous étions si fiers, nous les Occidentaux, d'être les inventeurs, mais dont on voit bien aujourd'hui qu'elle est destructrice, qu'elle est mortifère par l'absurdité qu'elle génère au cœur même de notre condition humaine? Ce serait alors aussi la fin de nos mondes individuels, basés sur le confort, la sécurité et l'uniformisation de la pensée. L'inconnu d'un monde nouveau nous effraie, car notre esprit est incapable de concevoir l'inconnu. Nous pressentons que l'agonie de cette civilisation annonce la nôtre si nous n'avons pas la force de redevenir vivants, humains, pleinement humains. Il ne sert à rien de nous lamenter ou de revendiquer des choses qui nous seraient dues. Il est temps de retrouver la paix en nous-mêmes. L'humanité est fatiguée, usée par des millénaires de violence sous toutes ses formes. Nous sommes arrivés face à un mur, et cet arrêt nous oblige à nous demander si cette civilisation agressive qui s'est imposée était bien là le destin de l'humanité. Si la complexité de nos sociétés, leur brutalité, leur rythme effréné pourront encore être supportés longtemps par nos psychismes de plus en plus fragiles. Cette civilisation court toujours plus vite, fuit devant elle-même et devant les destructions qu'elle engendre. Cette fuite est aussi celle de chacun devant lui-même. Si nous ne comprenons pas que ce monde, c'est nous, que ce vieux monde dont nous annonçons et craignons la fin, c'est nous-mêmes, alors nous ne pourrons pas accomplir le pas nécessaire à la transformation. La fin de ce monde-ci implique la fin de ce que nous sommes devenus. C'est pour cela qu'inconsciemment, nous redoutons tant cette fin. Un nouveau monde ne peut que signifier un nouvel humain. Le chaos de ce monde est le reflet extérieur de notre chaos intérieur. Ce que nous appelons apocalypse, en pensant à une fin terrible, n'est autre que le dévoilement des luttes féroces qui nous assaillent à l'intérieur de nous-mêmes. C'est la révélation de cette réalité que nous avons créée en nous. Il est essentiel de la voir. Mais sommes-nous capables de voir en nous toutes les formes de violence qui sont à l'œuvre dans la société, de les reconnaître dans nos croyances, nos désirs, nos jalousies, notre sexisme, notre mépris du faible, du pauvre, notre nationalisme, notre cupidité? Par notre avidité au quotidien, ne participons-nous pas à cette compétitivité économique de guerre entre les individus, entre les entreprises, entre les pays? Par notre manière de vivre, ne contribuons-nous pas à l'agitation, au divertissement aliénant, à la dégradation de l'humain, à sa marchandisation? N'avons-nous pas acquiescé à ce totalitarisme planétaire qui ne nous propose que deux ordres, celui de la domination pour quelques-uns et celui de la soumission pour l'immense majorité? Demandons-nous pourquoi notre esprit se charge autant de ce poids des opinions et des croyances qui empêchent de voir exactement ce qui est. Il est nécessaire que nous regardions avec lucidité la cause essentielle de nos conflits personnels, intérieurs, pour comprendre le chaos de ce monde. Tant que nos esprits seront pleins de bavardage incessant, de désir de dominer l'autre, de ce flot de médiocrité et de vulgarité collective, ils resteront confus. Seul l'esprit apaisé peut permettre à ce qui, en nous, est immuable, d'émerger. Ce quelque chose en nous qui est observation silencieuse, présence au-delà du temps, au-delà de l'histoire des hommes. Lorsque notre regard est celui de cette observation attentive, directe, il englobe tout, sans permettre à la pensée et à ses contradictions d'intervenir. Il ne s'agit pas de ne plus penser, mais de voir ce mécanisme mental qui nous rend incapables de pénétrer au cœur des choses, sans aussitôt approuver ou rejeter. Il s'agit de voir, simplement, d'instant en instant, non pas à partir d'idées, mais de voir ce qui se passe réellement en nous et autour de nous, sans établir immédiatement une barrière entre extérieur et intérieur, car il n'y en a pas. Tant que nous serons violents individuellement, ce monde le sera. Il continuera à engendrer haine et misère. Voir cela, c'est assumer. Et assumer, c'est déjà se transformer, opérer un dépouillement indispensable. Cette vision directe, sans ce conditionnement personnel et social qui nous étouffe, a lieu dans notre vie quotidienne. En ce regard non conditionné, en cette attention pleinement consciente, se trouve notre liberté. Car cette vision, par-delà l'histoire, est l'amour. Nous ne savons plus ce qu'est véritablement la vie. La vie n'a pas de maître, pas d'idéologie. Elle est un mouvement libre, constitué d'interconnexions dans le visible et l'invisible. Pour voir ce mouvement, l'esprit doit être silencieux.
car derrière notre tohu-bohu, il y a le silence, une autre réalité, immuable celle-là. C'est chaque conscience individuelle qui doit la découvrir, en elle-même, reconnaître ce fond inaltérable qui est sa véritable nature. Ce fond est hors du temps, car hors de la portée de notre esprit. Il n'est donc pas concerné par la fin des temps. En ce fond se trouve la connaissance et l'amour, indissociables. Dès que nous avons découvert, touché ce fond, la métamorphose opère. Nos peurs, nos convoitises se détachent de nous, nos souffrances s'apaisent, une plénitude s'installe. Ce retour à notre être profond, intime, est un changement de perspective, une vision globale et non plus fragmentée de la vie. Nous comprenons que la vie est une, et que tout ce qui se passe en nous se manifeste aussi dans le monde. Donc notre propre métamorphose jette des semences dans le monde. Cette unité redécouverte est liberté. Elle nous donne le courage de nous simplifier, de nous débarrasser de l'emprise de cette société devenue trop complexe, qui nous oblige à n'être que des consommateurs. Nous sommes devenus les esclaves d'un système organisé pour le profit de quelques-uns. Ces prédateurs voudraient nous faire prendre pour inéluctable ce moment de l'histoire humaine. Nous subissons depuis quelques décennies un lavage de cerveau qui nous contraint à un modèle unique de relations entre nous, fondé sur la compétition, la rivalité, la méfiance de l'autre, et qui nous interdit d'inventer d'autres modes de relations. Nous savons pourtant qu'il a existé et qu'il existe encore des sociétés, des communautés où les membres ont développé des relations de solidarité, de fraternité. Mais nos consciences étouffées, droguées, ont abdiqué. C'est ainsi que nous nous sommes habitués à cette lutte incessante entre nous tous, mais aussi avec nous-mêmes et avec la vie. C'est ainsi que nous sommes devenus égoïstes et incapables de responsabilité face à nos actes. C'est ainsi que nous avons réduit nos existences à une suite ininterrompue de batailles, de soumissions et de souffrances. C'est ainsi que pour oublier, nous nous sommes jetés dans une consommation effrénée de produits et de divertissements. Nous devons retrouver notre dignité d'être humain. Cette dignité qui est de nous relier en conscience à ce que nous sommes véritablement. Notre existence ici en tant qu'être humain a un sens, personnel et solidaire. Nous avons la responsabilité de l'état du monde. Or chacun de nous, dans sa vie quotidienne, contribue à l'agressivité, à l'avidité, à la misère. Avons-nous le courage de regarder cela, sans justification ni culpabilité, sans aucun réflexe idéologique, religieux ou culturel? Oui, nous pressentons que ce monde est au bord de la catastrophe. L'ancien monde se meurt, et dans son agonie, il tente d'étouffer le nouveau qui naît. Les conséquences sur nos vies peuvent être dévastatrices. Il n'est plus temps de débattre sans fin de schémas économiques et sociaux qui ne sont que des réponses superficielles, non adaptées à la réalité présente car tout issu du passé. Ce qui est certain, c'est que nous entrons dans une nouvelle ère qui n'est plus celle du gaspillage énergétique et du progrès économique constant. L'histoire nous a appris que ces périodes graves de bouleversement apportent chômage, haine entre les peuples, régimes politiques dictatoriaux. Or, dès que cessent nos affrontements à coups de concepts, d'idéologies, de croyances, la solidarité, la fraternité, l'amour sont là. Nous savons bien qu'ils sont la seule voie qui mène à l'épanouissement de la vie sur cette terre. Mais il ne peut y avoir d'amour dans nos relations si chacun de nous est prisonnier du contenu de sa pensée. Si chacun de nous poursuit plus de plaisir, plus de profit, plus de reconnaissance sociale. Nos cœurs se sont fermés peu à peu par une soumission à des croyances et à des modèles imposés par toutes sortes d'autorités. Nous sommes devenus des mécaniques à obéir, nous conformant à une morale qui est celle des puissants, avides et brutaux, morale qui est donc immorale. Nous éduquons nos enfants de façon à ce qu'ils se plient à cet ordre établi aliénant, et ainsi la violence, les conflits se perpétuent sans fin, et avec eux la souffrance. Si nous pouvons voir ceci clairement, l'esprit tranquille, le cœur ouvert, si nous pouvons poser un regard lucide et doux, alors l'amour naîtra dans ce contact direct avec la réalité. Voir ainsi, c'est établir un contact immédiat avec ce qui est réellement, donc transformer notre qualité d'être au monde. Tel que nous sommes, ainsi est le monde. Mais qui sommes-nous vraiment? Cette interrogation est cruciale. Toute ma vie, je me la suis posée, persévérant jusqu'à cet instant où la réalité me fut révélée. Ce fut à l'occasion d'un départ vers ce qu'on nomme la mort. Silence. Rester une conscience grande ouverte, totalement lucide, sans limite, embrassant l'univers entier.
La lumière qui s'était dévoilée, intense, englobait toute l'immensité et permettait à la conscience de se reconnaître elle-même en tant que pure conscience, ultime réalité. La lumière était perçue comme étant sa substance même. Une connaissance directe, qui ne passait pas par l'intermédiaire de la pensée, me fit voir l'univers comme un ensemble cohérent, un tout harmonieux au sein duquel chacune de nos existences a un sens. Ce sens est grandiose. Nous sommes investis d'une mission qui est au cœur même du mystère de la vie, celle de permettre à la conscience dont nous sommes les hauts porteurs de se déployer et dans un émerveillement indescriptible de se reconnaître dans son absolue beauté. Ce qui me fut révélé est que notre tâche ici, sur cette terre, est de nous relier à cette énergie qui m'enveloppait, qui nous enveloppe tous, que nous en ayons conscience ou non, et qui est l'amour. De placer notre conscience dans cette perception de présence continue, de non-séparation avec cette énergie qui traverse toute chose. Nous nous libérons alors des oppositions produites par notre mental, des distinctions bien, mal, du sentiment de séparation, moi et les autres. C'est avec sérénité que le monde est alors regardé, au cœur même de nos existences quotidiennes. Sur un fond de paix et de silence intérieur, nous continuons à vaquer à nos occupations habituelles. La différence, c'est que, désencombrés de désirs incessants, de pensées et d'émotions confuses, nous nous sentons légers, libres, en harmonie avec notre centre profond, notre être intime. Je peux témoigner qu'à l'instant de notre départ de cette terre, ce qui reste est notre regard, cette façon d'être au monde que nous avons développée durant notre existence. Mais ce n'est plus un regard extérieur, superficiel, c'est un regard intérieur qui demeure. Est-il bon, généreux, ou entaché d'égoïsme, d'amertume? Il y a bien là une question de responsabilité individuelle. Notre civilisation s'acharne à détruire ce qu'elle ne pourra jamais contrôler, expertiser, disséquer. Cette énergie libre, sauvage qui est l'amour. Bien sûr, cette énergie qui sous-tend tout le vivant ne pourra s'éteindre par les coups que nous lui portons. Mais nous avons la capacité de réduire ces vibrations dans le champ de nos existences, dans nos rencontres, au sein de tous ces liens invisibles qui tissent nos vies et qui font que nous participons au mystère du vivant, à sa célébration. Nous n'avons que l'amour pour y avoir accès. Sans l'amour, nous sommes perdus, et avec nous le monde. Sans amour, c'est-à-dire sans la capacité à nous oublier avec nos petites histoires, sans le consentement à nous laisser toucher par une transparence, une légèreté qui vient de notre conscience, de cet espace où l'amour peut vibrer, se déployer, nous sommes morts, le regard éteint, le geste insignifiant. La seule chose qui trouve sens dans nos existences est d'aimer. Vous comprenez ce qu'est la révélation ultime, en grec, l'apocalypse, le dévoilement, la mise à nu. Cette expérience, entre guillemets, de mort, par laquelle ma conscience ne fut plus oublieuse d'elle-même, ce fut mon apocalypse, ma révélation, fulgurante, totale. De plus en plus d'êtres vivent ce contact avec l'autre réalité et témoignent de cet amour immense ressenti, de cette perception d'unité avec tout le vivant. Ces personnes sont transformées à jamais. C'est cette réalisation de notre vraie nature qui nous est demandée, cette découverte de notre véritable identité qui ne meurt jamais. Il est temps d'aller à sa rencontre, si nous ne voulons pas sombrer définitivement dans l'absurde et le désespoir. Nous en avons chacun la responsabilité, au lieu et dans les conditions où le destin nous a placés.